S'il y a bien une leçon apprise de la pandémie à Covid-19 qui a secoué le monde, c'est l'importance de la communication sur les risques et l'engagement communautaire CREC. Quand on dit CREC, c'est une gestion multisectorielle, mais aussi c'est l'implication de la communauté. La communauté est d'abord bénéficiaire, mais aussi elle doit être impliquée pour s'approprier l'activité. Un outil qui va permettre à chaque fois que de besoin, dans le cadre des urgences sanitaires, de pouvoir prendre en compte ce volet extrêmement important de communication de risque et d'engagement communautaire. Des comités CREC ont été mis en place à l'échelon régional. Ils travaillent en étroite collaboration avec les CRGE, les comités régionaux de gestion des épidémies. Communiquer sur les risques et l'engagement communautaire permet au moins à la communauté de s'impliquer par rapport aux urgences sanitaires que nous sommes confrontés, nous districts. Le Service national de l'éducation, de l'information sanitaire et sociale, SNEIS, a conduit une mission de supervision des activités dans l'axe nord. Régulièrement, nous détectons des cas de maladies zoonotiques dans le cadre de la surveillance sentinelle, le réseau 4S, et il nous arrive de détecter des cas de maladies de Rift, le West Nile, le chikungunya, etc. Ce sont des arboviroses qui sont là dans la zone. La particularité de la région de Louga, c'est l'importance des populations pastorales habituées à la transhumance. La communication doit s'adapter à cette réalité millénaire. Essayer de voir comment renforcer cette communication. C'est une zone où les gens sont trop mobiles, mais tiennent beaucoup à leur radio. Donc, d'où la facilitation du message. La CREC permet d'atténuer les risques et l'impact d'une épidémie en proposant une approche et un ensemble d'outils pour collaborer avec les communautés et apporter une réponse adaptée aux urgences. La mission du SNEIS a été globalement bien accueillie dans les différentes zones. Des points forts et des insuffisances ont été identifiés. Cette supervision aussi est en quelque sorte formative. Ça va nous permettre aussi de déceler certains points faibles et sûrement des recommandations qui nous permettront d'améliorer notre vécu quotidien. Par exemple, l'axe d'Anemayo, il y a certains postes qui n'ont pas d'ambulance pour répondre aux urgences. Il y a des difficultés quand même de faire certaines activités lors des périodes de saison des pluies. Les communautés doivent se sentir plus concernées et s'engager dans la lutte contre les risques sanitaires. Nous avons rencontré des difficultés liées à la coordination des activités au niveau régional et même des districts. Nous avons rencontré aussi des difficultés dans la capacitation, le renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la CREC. Si on a besoin des autorités administratives locales, donc nous demandons plus d'implication par rapport à nos activités dans le domaine de la santé et aussi appeler la communauté à s'engager davantage. L'objectif est de prévenir l'exposition, d'arrêter la transmission et d'atténuer les effets néfastes des potentielles épidémies. Mettre en place un dispositif qui nous permet de garder une bonne santé de toutes les composantes, une bonne santé dans la nature, une bonne santé pour les animaux, une bonne santé pour notre agriculture, une bonne santé humaine. Et donc expliquer aussi à la communauté tous les déterminants qui leur permettent de vraiment faire cette prévention. Miser sur la communication participe de la prévention par l'éducation sanitaire.